Hello tout le monde, c'est Distorted Orchestra. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vous montre mon processus créatif avec le synthé Lyra. A tout de suite. Je vais essayer de cleaner un petit peu le signal. On va essayer d'avoir un truc un peu plus clean. Et après on va s'amuser un peu à bien le détruire. Je fais pas trop quelque chose avec trop de mouvement non plus. Ok. Je pense que c'est un bon point un peu de début. Puis on va essayer de détruire un petit peu tout ça comme d'habitude. J'ai vraiment envie d'essayer de lui donner des mouvements presque aléatoires en fait. Voilà, on va le faire cruncher un peu. Ah! J'aime bien un peu les particules qu'on a là. C'est méga intéressant. Je vais essayer de garder ça. Rendre un peu minimal sans perdre le signal. On va lui remettre un peu de dry.
Écoutez, c'est jamais bien, ça c'est bien. Je vais tout de suite enregistrer mon fichier. Avant que j'oublie... du coup, on est le combien? On est 20 décembre. Ah, ok. Hop. Super. Maintenant, ce qui va être intéressant... c'est que du coup, je vais processer un petit peu tout ça. Je vais me faire un peu de place sur mon ordi parce que j'ai plus besoin de ça. J'ai trouvé la boucle qu'il me fallait. Donc, hop. Ok, maintenant, on va écouter un peu cette partie là. Non. D'ailleurs, je vais quand même garder un peu ça. Hop. J'ai un peu envie de quand même structurer un peu ça, tout en gardant un peu le côté organique, un peu. Ok, ça me plaît bien. Maintenant, on va essayer de processer un petit peu tout ça. J'ai un peu envie de jouer un peu sur... En fait, j'ai vraiment envie de garder ce côté bien crado de cette lyra là. Les subs, j'ai envie de les garder aussi. Donc, franchement, pour l'instant, je sais vraiment pas du tout dans quoi je vais partir. Par contre, je pense que je vais commencer un peu à essayer de dynamiser un peu ça. Donc, comme d'habitude, hein, merci Zinzel de m'avoir rendu accro à ce plugin. Parce que juste c'est trop cool. Tu peux vraiment rajouter plein de textures qui sont chouettes. J'ai nommé le Shaperbox. Du coup, genre en fait, je vais surtout juste m'amuser d'abord à jouer un peu avec du noise. On va essayer de grouper un peu ça.
aussi lui rajouter un petit pan sur ce noise. Peut-être que c'est pas le noise qu'il me faut, c'est un peu drive. On va jouer un peu avec du volume, on va voir. Maintenant, la grande question, c'est comment on peut process tout ça. Je pense que ce qui va se passer, c'est que je vais découper un peu dedans. Il y a des parties que je vais vraiment garder un peu tout le long, la même chose. Et le reste, j'ai vraiment envie de m'amuser avec la reverb et tout ça. Donc je vais dupliquer ma piste. Et je vais essayer de découper et puis essayer de trouver l'endroit un petit peu avec pas mal de subs, un peu crade, un peu cool. Et je pense que j'ai déjà ma petite idée. Un endroit avec pas trop d'aigus. Ok, on y est. On a notre partie sub. Je vais essayer d'enlever un peu tout ce qui est aigu. Alors. Il y a pas mal de trucs un peu pour balancer des subs qui sont assez cool. J'ai un peu envie de voir aussi ce que ça donne un peu avec la sono. Je pense qu'on va partir sur celui-là. Puis on va essayer un peu quand même de garder un peu notre noise qui est intéressant. Ok. Ok. Là c'est assez cool. Maintenant, je vais utiliser mon Shaperbox. Merci Zinzel de m'avoir rendu accro à ce point un plugin. Parce que franchement, c'est vraiment trop bien. Je pense que là, je vais juste un peu l'utiliser pour sidechain. Mais on peut faire tellement de choses super avec ce magnifique plugin. Donc voilà, là, je vais juste m'amuser à... sidechain un petit peu tout le bazar et puis voilà. Mais ça on reviendra pour plus tard. Par contre je vais dupliquer un petit peu mon Shaperbox et enlever le sidechain et je vais lui rajouter un peu de noise pour rythmer un peu tout ça.
Ok. On oublie un petit peu ça. Ça, on va encore dupliquer. Et on va commencer à s'amuser un peu avec les notes un peu aiguës. Ok. Hop. On va se mettre ça comme ça. Et on va commencer à processer un petit peu tout ça. Alors on va y aller un peu à la zub. On découpe tout ça dans l'art. Paf. Tous les ingé-sons sont en train de pleurer. Ah. Je vous aime. Heureusement que vous êtes là pour attraper mes conneries. Intéressant. Faut pas trop non plus que je coupe. Je vais garder un peu le corps. Je vais m'amuser peut-être avec le pan un peu gauche-droite. Non, pas de gauche-droite. Qu'est-ce que je pourrais faire avec ça qui peut être sympa? Je pourrais essayer de m'amuser un petit peu. Bon, déjà, je vais essayer de découper un peu dedans. Alors, ça j'aime bien. Commencer un peu à les mettre un peu dans tous les sens, voir ce que ça peut donner. Ok. Ok. On va augmenter un peu le volume de ça. Et on va foutre du bordel dessus. Comme d'habitude, mon petit shaper box. Je vais le prendre d'ici. Hop. Et puis cette fois, par contre, j'ai un peu envie de jouer avec du drive.
du coup, si on reprend un petit peu ma base de mon Lyra, ça, j'ai grave envie de reprendre du coup juste les parties du début pour faire des sortes de, ouais, je sais pas, de brames un peu bien, bien vénères. Et du coup, hop, on va cut ça comme ça. Ça pour l'instant. Et puis après, je pense que je vais encore modifier un peu mes éléments. Ici présent, je pense que ça, comme ça. Comme ça, celui-là, je peux. Ouais, ça peut être cool. Celui-là un peu plus court. Et puis même chose. Hop. Ça, hop. Hop. Parfait. Ok. Par contre, ça, j'ai vraiment envie de pitch down un maximum pour le rendre bien. Là, je sais pas encore trop. Je crois que ça, il faut que je choppe un petit peu. Hop. Il faut que je vienne m'amuser un petit peu avec le time pour venir. Je sais pas, mais le rendre un peu random. Plus court. Si je m'amuserais pas un petit peu avec l'information du transient. Pas trop mal, mais j'aimerais bien. Ouais, c'est pas trop mal. Ça commence à devenir bien bizarroïde. Et ça, j'aime bien. J'aime bien quand c'est bizarre. Ouais. J'ai un moyen. La reverb, je vais plutôt la mettre sur l'autre Lyra. Ah, mais j'ai déjà une reverb. Et si ça je découpais et qu'à chaque fois en fait ça rentrait comme ça, mais genre là, puis ça on y... Faut que je trouve encore. Hop, je vais m'amuser encore un peu avec ce delay.
Ça c'est intéressant, mais... Ah. Ok. Ok. Merde. Fuck. Ok, puis maintenant on va voir un peu si on rajoute 2-3 éléments, genre un petit kick et tout, qu'est-ce que ça donne. On va lui rajouter un peu un delay, ah bah parfait. Ok, toujours un pommesse pour pas oublier, hein, pour pas perdre son taf, ça c'est important. Et puis du coup maintenant je vais essayer de process un peu de percussion. On va pas se casser la tête pour aujourd'hui, on va prendre du coup des petites percussions que j'aime bien. Alors par contre putain à chaque fois je sais jamais comment je range mes trucs, c'est un bordel. On va prendre...
Ok, du coup maintenant je vais process un petit peu un petit kick avec deux trois percussions. Ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent dans ce genre de cas, quand je process comme ce qu'on a fait juste ici avec la lyra, euh, il y a beaucoup d'éléments à cause de certains delays, qui vont baisser en intensité et tout. Donc souvent j'aime bien réenregistrer mes pistes. Donc ça, c'était notre piste originale que j'ai mutée et que j'ai cachée. Et du coup, d'avoir la lyra en brut, sans effet dessus, juste avec l'enregistrement. Et je prends vraiment les parties qui sont les plus intenses. Donc ça donne juste comme ça si on les mute. Et du coup, j'ai aussi fait un petit travail de panne gauche-droite sur le premier petit drone un peu lyra, donc celui-là. Et du coup, maintenant avec toute la track, ça donne un petit quelque chose qui est plutôt sympathique.